j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon? Commence à avoir mal. Développe l'amertume. Cultive le manque de pardon. Tu vas voir comment tes rides vont vite se multiplier. Certains d'entre nous, nos cheveux blancs ne sont pas les cheveux blancs. C'est les inquiétudes, les soucis. Am I talking to the right church this morning? Est-ce que je parle à la vraie assemblée ce matin? Je dis certains des troubles physiologiques sont dus aux soucis, aux inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Comment est-ce qu'on donne une action de grâce? En dansant, en chantant. Donc Dieu est en train de réitérer, quand tu es dans les troubles, loue l'Éternel. J'ai mon mari à l'agonie, à l'hôpital. Il est même déjà dans le coma. Mais jusque là, je suis à l'église. Je danse et je danse. Comme ça ne suffisait pas, je mets une offrande d'action de grâce que je n'avais jamais mis. Et les gens se posent la question. Tu manques même l'argent pour prendre sur ton mari. Et tu mets l'argent à la chaise. Vous ne comprenez pas ce que je comprends. Laissez-moi avec mon problème. Are you still there? Are you still there? Je dis quand tout tourne mal, quand la roue tourne dans le sens inverse, ne maudis pas Dieu, ne te maudis même pas toi-même, mais loue l'Éternel. J'ai dit loue l'Éternel. Ah, il y a eu un moment, j'étais dans une difficulté pas possible. Nous étions incapables de payer même le loyer de l'église, au point où nous étions obligés de déménager. Et je suis parti prendre, j'étais hébergé quelque part à l'école publique, et la chambre que j'occupais, en attendant que les choses se décantent, était la chambre des missionnaires américains. Et on m'a fait comprendre que les missionnaires venaient, et il fallait donc que je libère cette chambre. Je vous assure, mes frères et sœurs, impossible même de prier. Je libère la chambre pour aller où? Qui va entendre cela? Je vais parler avec qui? Je suis resté et j'ai commencé à louer l'Éternel. Je n'ai pas prié la nuit là. J'ai adoré le Seigneur pendant environ 1 heure ou 2 heures. Et le sommeil m'a emporté. Et la chanson que je chantais est la chanson sud-africaine qui dit que quand le vent souffle, tu es ma paix. Quand le vent souffle, je vais voir. Quand le vent souffle, tu es ma paix. When trouble blows, Jehovah sees, Jehovah knows, He is my peace. Quand les troubles viennent, Jehovah voit, il connaît et il est ma paix. J'ai chanté cette chanson pendant 2 heures du temps. J'ai mis cela, c'est-à-dire j'ai contextualisé. Quand je manque ou dormir, Jehovah voit, Jehovah entend. Et Jehovah est ma paix. Quand je n'ai pas l'argent en poche, Jehovah voit, Jehovah entend. Et Jehovah est ma paix. Après avoir chanté environ 2 heures du temps, le sommeil m'a emporté. Je me suis réveillé le matin et je faisais mes devoirs. Et mon téléphone a sonné. On m'a fait comprendre que mon téléphone sonnait en bas. Je suis descendu, j'ai pris mon téléphone et j'ai répondu à l'appel. Et une personne m'appelait de l'autre côté du continent. Et la personne me faisait comprendre. J'ai passé toute la nuit à t'appeler. Comme tu ne prenais pas le téléphone et comme je n'avais pas de paix jusqu'à ce que tu t'envoies cet argent, va voir tel pasteur. J'ai appelé tel pasteur, je lui ai envoyé l'argent qu'il te donne. Et avec cet argent, j'ai pu prendre une maison avancée 6 mois de loyer. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Tape sur la dit ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Non, ne sois pas troublé. Ah, ne sois pas troublé. Même au milieu des difficultés, garde la paix. Écoute-moi bien, je le dis et je le redis encore. Quel qu'en soit ce que tu traverses, paix, sois prêt à tout perdre, sauf ta paix. Sois prêt à tout perdre, sauf ta paix. Parce que ta paix est la seule chose qui va te relever.
No, you are not getting what I'm talking about. Quand tous t'auront abandonné, la paix est la seule chose qui va te remettre sur la chair, sur la plateforme, sur la ville située au-dessus de la montagne. Don't joke with it. Risque avec tout, mais ne risque pas avec ta paix. Can I say it the way I feel it? Risque avec tout, mais ne risque pas avec ta paix. Combien d'entre vous savent que la blessure émotionnelle est plus destructrice que la blessure physiologique? Écoute-moi bien, l'une des choses majeures qui amène Jésus sur la terre, la guérison des cœurs. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est dans ta Bible, non? Donc la blessure émotionnelle est l'une des choses primordiales qui caractérisait le ministère de Jésus. Les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils ont un pied coupé. Mais les gens vont en enfer parce que le cœur est noir. Le cœur a des blessures. Le cœur a des fissures. J'annonce à quelqu'un, reçois la guérison dans ton cœur. J'annonce à quelqu'un, reçois la guérison dans ton cœur. J'annonce à quelqu'un, reçois la guérison dans ton cœur. J'annonce à quelqu'un, reçois la guérison dans ton cœur. Écoute-moi. Can I say the way I feel it? Maman Célestine, si je te blesse maintenant, hey, cet homme, je n'ai jamais imaginé qu'il puisse faire comme ça. Il y a quelque chose qui va se produire. La blessure physique va se guérir peut-être en 1 mois ou trop. Mais la blessure émotionnelle, du fait que je l'ai blessé, va rester même pendant 30 ans. Can we be true this morning? Non. Ça va finir. La douleur va partir. La douleur physique va partir. Mais la douleur émotionnelle, il faudrait la grâce de Dieu. Cet homme en qui je me confiais, cet homme que j'ai servi nuit et jour, s'est levé au milieu des personnes, me gifler, me blesser. Non, God, je te crains, mais cette fois-ci, ça va que on va que tout gâter. C'est le Dieu de quoi même? Are you still there? Are you still there? Quand je connais que la blessure émotionnelle est terrible, alors je ferai tout pour ne pas jouer avec mon cœur. Et je ferai même tout pour ne pas jouer avec le cœur des autres. Sit down. Am I talking to the right people? Je ferai tout pour ne même pas jouer avec le cœur des autres. Am I talking to the right people this morning? Est-ce que je parle à la vraie assemblée ce matin? La blessure émotionnelle. Il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car ce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus fait des cœurs brisés sa mission principale. Pourquoi les gens vont en enfer? Parce que le cœur est brisé. Pourquoi les gens vont au ciel? Parce que Jésus a guéri le cœur. Am I communicating? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pardon, permettez-moi en quelques minutes d'augmenter un second point. Quand tu vis les troubles, partage ta souffrance avec les autres. Are you still there? Ou bien vous voulez qu'on parle? Est-ce que tu peux parler encore pour 5-10 minutes? Can you allow me 5-10 minutes? Quand tu traverses les difficultés, quand tu es déjà au milieu des problèmes, il est très important que tu puisses partager ta souffrance avec des personnes très proches et des personnes de confiance. Je n'ai pas dit que tu rencontres n'importe qui dans la rue pour partager tes problèmes avec lui. Non, d'autres vont se moquer même de toi. D'autres vont dire c'est enfin arrivé. Portez pour aller au marché. Même pas seulement au marché, mégaphone. Que la prophétie là s'est accomplie. Je vous avais dit que ces jours sont comptés.
Lui-même de sa propre bouche que ses jours sont comptés. Ce n'est pas de cela que je parle. C'est l'un des secrets de Jésus. Même comme il était Dieu, présentant la croix, la Bible dit qu'ils sont partis sur la montagne des Oliviers. Après la montagne des Oliviers, ils sont partis à Gethsemane. Et il a dit aux autres disciples, vous restez ici, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée. Amen. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il a dit comprendre, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Si Dieu peut avoir besoin d'aide, toi tu es qui? Am I communicating? Si Dieu peut avoir besoin de personnes proches dans ces moments de trouble, et on t'enseigne que quand tu as n'importe quoi, tu gardes dans ton cœur, il va kill you. Ça va te tuer. Jésus a fait comment? Il a choisi parmi ses disciples les 3 disciples les plus proches, ceux qui pouvaient partager ses sentiments, ceux qui pouvaient partager sa souffrance, et il a dit, restez ici avec moi et prions. L'heure est grave. Let me tell you something, je vais te dire quelque chose. La raison pourquoi la blessure émotionnelle conduit souvent au suicide, c'est le manque de personnes avec qui partager sa souffrance. Écoute-moi bien. Est-ce que tu es déjà arrivé d'être émotionnellement troublé, blessé, et tu cherches avec qui partager? Et une fois que tu partages ta blessure avec quelqu'un, tu te sens un petit peu soulagé. C'est vrai? Écoutez-moi bien. Ceux qui souffrent généralement dans leur corps, je vous parle la vérité, pour certains d'entre vous connaissez déjà. Ceux qui souffrent généralement dans leur corps, je parle le temps pour eux. Avant que tu ne me dises que ça fait mal ici, et tu sois guéri au nom de Jésus, je suis déjà parti. Mais quand quelqu'un est émotionnellement blessé, je prends toujours le temps de l'écouter du début jusqu'à la fin. Je n'interromps même pas son discours. À la rigueur, je dis Seigneur, pardon, fais qu'elle soit bref. Je dis dans mon cœur, Seigneur, pardon, fais qu'il soit bref. Tu sais, quand quelqu'un veut se déverser, laisse la personne se déverser. N'essaye même pas de l'arrêter. À la rigueur, dis seulement, Seigneur, pardon. Tu sais ce que j'ai à faire. Fais qu'il soit bref. Parce que tu essaies de l'arrêter, tu aggraves. Are you there? Donc, je prends le temps pour suivre ceux qui ont des blessures émotionnelles. Blessures physiques, ça va finir. 2 jours, ça va finir. 3 jours, ça va finir. 1 semaine, même si c'est 1 mois, ça va finir. Mais la blessure émotionnelle, certaines blessures dures, certaines blessures sont même transportées dans la génération suivante. Ça veut dire que tu étais tellement blessé à cause de X ou Y, au point où cela a affecté tes gènes, et tes enfants après toi gardent la même rancune. C'est dans la Bible. Écoute-moi bien. Le problème de Haman et de Mardochée était un problème générationnel. Quand Haman a compris que la personne qui refuse de se prosterner était juif, ça s'est multiplié. Yes, I cannot understand. Je veux les exterminer jusqu'à la racine. Pour ceux qui ne savent pas, Haman est le petit-fils du roi d'Amalek, Agar. Pendant que Mardochée est le petit-fils du roi Saül. Je parle arrière petit-fils. Are you there? Qu'est-ce que je disais? Quand tu es dans les troubles, il est important que tu puisses avoir des personnes avec qui tu partages ta souffrance, avec qui tu partages ta douleur. L'une des choses que Dieu a donné à l'Afrique, c'est le fait que nous sommes sociables. Les Occidentaux se suscitent beaucoup. Pourquoi?
Parce que ce sont des personnes qui vivent de façon solitaire. Et quand la personne est troublée, quand la personne n'a personne avec qui partager sa souffrance, qu'est-ce que la personne fait? La personne prend des médicaments et rend l'âme. La personne prend le revolver et met à la table. Africain, Blackman, Dieu a fait de toi un peuple social. Partage ta souffrance avec certaines personnes. Les personnes de confiance, les personnes très proches, des personnes qui peuvent t'aider. Écoute, dans ta Bible, même Paul, le grand Paul, a dit aux Philippiens, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Le grand apôtre, il avait besoin de quelqu'un avec qui il partage ses sentiments. Et de ce fait, je crois, il a envoyé Timothée. Ou c'était qui? Pour que la personne aille prendre la nouvelle, elle est venue lui donner. Am I talking to somebody? Dis à quelqu'un, sois guéri. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Dis à quelqu'un, j'ai entendu quelque chose. Désormais, ma vie ne sera plus la même. Lâche le venin à n'importe qui. Parce que je suis blessé dans mon cœur. Mais je connais comment affronter un problème. Si je prends autorité, le problème ne se soumet pas. L'une des choses que je dois faire, c'est de chanter les cantiques. Je dois louer le Seigneur. Je dois exalter le Seigneur. Deuxième des choses, partager avec quelqu'un ta souffrance. Ça peut ne pas enlever le problème, mais ça va guérir ton cœur. Am I communicating? Ça peut ne pas enlever le problème, mais ça peut guérir ton cœur. Écoute-moi bien, je venais de le dire. Prêchons l'évangile et tout l'évangile. Qu'on ne te trompe pas, le christianisme n'est pas un tapis fait de roses. Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon?